On est mardi, le... J'ignore la date. 25? 26, 27? Je sais plus. Il est 8h50. Comme vous avez vu, j'ai fait ma vaisselle, j'ai plié aussi du linge, j'ai fait mon lit. Je me suis préparée un petit peu. Je me suis levée ce matin à 6h30, il faisait 22,5 dans ma chambre, quand normalement, le plus haut qu'il peut faire, c'est comme 21. Comme j'étais comme, ok, il doit faire vraiment chaud dehors. Donc j'ai fermé toutes les fenêtres, puis j'ai parti la climatisée. Parce que là, j'étais comme, c'est pas vrai qu'il... On est dans un demi-sous-sol, on est dans un riz de jardin, ça s'appelle. Puis il faisait déjà 23 dans mon aire ouverte, là, cuisine, salle à manger. J'étais comme, no, 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 je vais pas faire 27 si tantôt c'était pareil. Fait que j'ai parti la clim. J'ai mis une robe. Et là, je voulais aborder le sujet avec vous parce que j'en ai jamais parlé sur mes réseaux sociaux. Pas parce que je veux pas, juste parce que ça a jamais à donner. Ouais, que je sais pas comment formuler ça. Mais je me trouve vraiment chanceuse de pouvoir mettre des robes comme ça parce que, là, 5 ans, j'aurais pas pu mettre ça parce que j'ai eu une réduction mammaire en 2015 et j'étais très malheureuse de mes seins. J'aimais vraiment pas ça. Je me trouvais laide, je me trouvais grosse, tout ce que je portais, il fallait toujours que je prenne une grandeur de plus. Parce que si je prenais médium, ben, ça me faisait du ventre, mais ça me faisait pas des seins. J'étais toujours coincée. Fait que là, je prenais large ou X large, mais fait que ça faisait au sein. Mais le reste du corps, j'avais l'air d'avoir une jaquette. Fait que je suis vraiment contente aujourd'hui de pouvoir porter ça et de pouvoir le porter sans brassière. Fait que j'ai eu cette chirurgie-là, j'avais 22 ans. Le 22 juin 2015. J'ai fait faire ça à Sherbrooke, au CHU, par Stéphanie Olivier. Et c'est la meilleure chose que j'aurais pu faire dans ma vie. Vraiment, je ne le regrette zéro. Je ne l'ai jamais regretté. Même pendant ma convalescence où je souffrais le martyre, je ne regrettais pas. J'étais comme, ça va valoir la peine, ça va valoir la peine, ça va valoir la peine. Et ça a effectivement valu la peine. Puis, c'est vraiment le plus beau cadeau que je me suis fait. Parce qu'avant, je portais du double G. Je ne sais pas si vous comprenez l'ampleur des seins que j'avais. Présentement, j'ai un... Je sais pas qu'est-ce que j'ai en fait. J'ai aucune idée. Mais ça me convient. Fait que c'est ça. J'ai fait ça. Puis je vais me remercier toute ma vie parce que je peux pas... Je comprends pas comment j'ai fait pour endurer ça. Parce que c'était tellement désagréable. Puis, c'est mon médecin qui m'a mis sur une liste d'attente quand j'avais 18 ans. Parce que en secondaire 3, j'avais absolument rien. J'avais pas de sein. J'avais genre du A. Je suis arrivée... en secondaire 2, en fait. Je suis arrivée en secondaire 3. On dirait que tout avait poussé en un été. Je me suis ramassée avec du C. Mais je pesais comme 120 livres. Fait que là, il y avait un débalancement quelque part. Là, ça marchait pas. C'était zéro proportionnel. J'avais l'air de marcher, tu voyais mes seins arriver dans la pièce avant moi. C'était pas beau. Puis, elle m'a mis sur une liste d'attente. Et quand t'es sur ça, en tout cas, dans mon temps à moi, t'avais droit à 3 refus. Après 3 refus, t'étais soit enlevé de la liste ou remis en bas de la liste complètement. Puis j'ai refusé 3 fois. Fait qu'ils ont enlevé mon nom de la liste. On m'a remis sur une liste quand j'avais 20 ans. 21. Je dis peut-être vraiment n'importe quoi, je me rappelle pas vraiment quel âge j'avais. Puis on m'a appelé, puis où j'ai appelé et j'ai demandé à être mis sur une liste d'attente d'urgence. Mettons les gens qui cancellent leur rendez-vous. Fait qu'ils pouvaient m'appeler genre ce matin qu'on m'a dit que tu seras opéré demain matin. Fait que j'ai fait ok, ça me dérange pas, je le veux. J'avais avisé mes patrons de où je travaillais à l'époque. Puis il était au courant, mais il était bien à l'aise avec ça. Fait que je me suis fait appeler le 19 juin 2015 à 3h l'après-midi. Puis on m'a dit que je me ferais opérer le lundi, le 22 à 9h, je crois, à 11h, je sais plus, à Sherbrooke. Puis là,
j'étais dans mon auto, puis j'hyperventilais. J'étais comme, non, ça peut pas arriver tout de suite, c'est pas tout de suite. Je m'étais mis sur la liste d'attente il y a à peu près 2 mois avant, là. Fait que, pour moi, c'était comme, oh mon Dieu, ok, c'est là, ça se passe. Puis, j'étais allée voir mon patron, puis j'ai dit, c'est lundi, c'est dans 3 jours. J'ai le week-end pour comme ventiler tout ça, mais lundi matin 9h, ça se passe. Puis j'étais allée voir Charles après où il travaillait, puis j'étais arrivée et je pleurais, là, mais je pleurais tellement, là. Puis là, il me regarde, puis il est comme, qu'est-ce qu'il y a? Je suis comme, je suis pas capable d'articuler de mots, je pleurais tellement de joie que je n'étais pas capable d'exprimer ce que je ressentais. Puis là, il m'a demandé, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce quelqu'un mort? Il t'est arrivé quelque chose? Là, je suis comme, non. Puis là, j'ai juste dit, j'ai mon opération lundi. Fait que, on l'a dit à son patron, puis il est venu avec moi. Puis, c'est ça. Je me suis fait opérer, puis c'est la meilleure chose qui m'est arrivée dans toute ma vie. Littéralement, là. Et ça peut paraître super superficiel, là. Mais quand t'as un complexe, là, puis ça allait au-delà du complexe, c'était vraiment, là, j'étais inconfortable, j'étais pas bien, jamais, là, genre, je me baignais, il y a tout le temps quelqu'un qui faisait des commentaires, « Ouais, t'as des gros seins, mais oui, t'as vu ça tout seul », tu sais, à un moment donné, et ça, c'est une autre affaire, arrêtez de commenter le corps des gens, le physique des gens, c'est pas, on peut pas faire ça dans la vie, faites pas ça, ok, faites juste pas ça. Puis, je me faisais toujours dire, genre, ah, moi, là, tu savais comment je paierais cher pour avoir ça. Ben, paye, puis va t'en faire mettre des seins. Ça me dérange pas, c'est ton choix. Puis, les gens qui mettent des prothèses parce qu'ils sont super complexés, parce qu'ils ont pas de seins, ben, c'est correct. Puis, si tu t'en fais enlever, puis t'en as pas beaucoup, mais que t'en veux encore moins, c'est correct. Si tu t'en fais mettre des super gros, c'est correct. Tout est personnel. Et moi, j'ai fait ça pour moi. Et je me suis aussi fait demander beaucoup, ouais, mais ton chum, ça ne dérange pas. Mon chum, là, si ça avait dérangé, il aurait pris le bord. Honnêtement, là, si tu fais quelque chose de cette ampleur-là et que tu ne le fais pas pour toi, tu le fais pas pour les bonnes raisons. Fait que, Charles, s'il m'avait dit, je veux pas que tu le fasses, ou moi, je t'aime de même, ben ça m'aurait pas dérangé, parce que je l'aurais fait pareil, parce que je le faisais vraiment pour moi. Fait que je l'ai fait, il m'a encouragé là-dedans, il était toujours là, c'est lui qui me lavait, fallait qu'il me lave à la débarbouillette, la gang. C'était tellement pas hot, parce que pendant 1 mois, je pouvais pas, là vous me voyez pas là, mais je pouvais juste faire ça avec mes bras, genre. Tu sais, je pouvais pas lever mes bras, là, ou genre m'attacher les cheveux, ou me gratter, je pouvais pas faire ça. Fait que, tu sais, je pouvais bouger mes bras comme ça, puis si je voulais me gratter, c'était comme ça, tu sais. Puis j'étais vraiment, j'avais des bandages, là, collés, j'avais des drains. J'ai été je me sais pas combien de temps chez ma grand-mère, 2-3 semaines. C'est elle qui faisait mes repas, puis en tout cas, tout ça, là, c'était vraiment fou. J'ai été 2 mois sans travailler, parce que je travaillais dans l'entrepôt du Sport Expert. Puis je levais des boîtes vraiment lourdes, puis j'étiquetais les vêtements et tout. Puis je faisais les murs, là, comme je plaçais les vêtements en avant. Fait qu'il fallait souvent que j'aille les bras dans les airs, puis je pouvais pas faire ça. Fait que c'est ça, 2 mois de convalescence. Mais 5 ans plus tard, mes cicatrices paraissent pas, ou presque. Tu sais, tu le vois si tu le sais, ou si je te le dis, mettons. Si je te le montre, sinon, ben de toute façon, je montre pas mes seins à tout le monde, on s'entend. Mais c'est ça. C'était la parenthèse confession. Tout ça pour dire que je suis vraiment contente de porter ma robe aujourd'hui, pas de brassière, et d'enjoy mes seins à l'air. Okay? Je suis bien avec mes seins. Puis j'espère qu'un jour, vous allez être aussi bien avec une partie de votre corps qui a un jour été votre plus grand démon. Parce que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Puis sans passer nécessairement par la chirurgie, là, ou juste apprendre à s'aimer comme ça. Puis tu sais, là, il y a mes seins, mais ça veut pas dire qu'il y a pas rien d'autre que j'aime pas de moi, tu sais, genre ça, là, ça m'énerve. Tu sais, je fais avec. Je veux dire, je suis comme ça, puis en tout cas, ça, c'est un autre débat. Fait que, c'est ça. C'est tout. C'était la confession du jour. Donc, je vais me faire un café maintenant. Fait que là, on va aller dans le plus léger un peu, hein. Je vais me faire un café glacé. Là, j'ai acheté ça au Provigo. C'est vraiment, vraiment bon. C'est du cold brew. Je sais que je pourrais le faire moi-même, mais je suis juste vraiment lâche et je suis pas patiente.
Parce que quand tu fais du cold brew, il faut que tu fasses infuser tes grains de café dans l'eau vraiment, vraiment, vraiment froide pendant 24 heures. Après ça, il faut que tu le filtres. Fait que c'est quand même une job. Puis honnêtement, on ne tentait pas vraiment de faire ça. Fait que je prends le moyen facile, puis je l'achète. Je l'ai pris, c'est le choix du président. Fait que c'est Maxi, Provigo, L'Obla. C'est là que je trouve ça. Fait que j'ai mis dans un verre comme ça, j'ai mis de la glace. Mais il faut vraiment aimer ça par contre, parce que c'est vraiment fort. Tu sais, comme je dis, c'est vraiment juste le café puis de l'eau. Fait que j'ai mis ça de café. Puis moi, je mets pas de sucre dedans, mais ça, c'est bien personnel. J'aime pas tant les cafés sucrés. Et je mets du lait. Comme ça. C'est super bon. Donc, si jamais vous avez un Maxi ou Provigo, essayez ça. C'est 3,99 pour ça. Je vais me faire à déjeuner. Je vais me faire des toasts au beurre de pin avec des bananes pour faire changement. Ah, il y a plus de bananes. Ah, tabarnak. C'est décevant. Et ça précise, ça promet d'être humide aujourd'hui. Il fait... Je sais pas comment il fait, mais il fait comme pas chaud, mais je sens que c'est collant. Là. Oh là là, d'accord. Je me suis fait finalement des toasts fromage à la crème avec des tomates. Le pain au quinoa de Saint-Méthode Tailleur. Ça m'a pris 5 minutes à peu près avant d'allumer. Il fait tellement chaud là. Je suis déjà collante, ça fait 1 minute que je te dehors. Tout va bien. En tout cas, ok. Hello! Il est rendu midi moins 10. Et là, je viens de recevoir ma commande de chez Rose Maternité. Je ne suis pas enceinte, mais c'est des robes qu'on peut porter enceinte ou pas. Et je capote. C'est tellement beau. J'ai commandé des couleurs sobres. Tu sais, c'est moi. Comme ça ici. C'est un genre de... Je sais pas là. C'est comme caramel avec des boutons. C'est tellement beau. Ça a tellement l'air confortable. Je vais pleurer, je pense. J'ai commandé celle-là ici. Celle-là, j'ai pris plus grand. J'ai pris... Normalement, je prends large. Là, j'ai pris X large parce qu'il y a des boutons. Puis j'avais pas le goût que les boutons ouvrent. Ben, j'ai comme un feeling qu'elle est trop grande, mais en tout cas. Fait que comme c'est ici, là, elle est grise. Mais je pense qu'il y a un petit peu de bleu dedans, là, grise-bleu. Puis c'est ça des robes t-shirts. C'est des trucs que j'aime vraiment, vraiment beaucoup porter l'été. Des robes, primo, mais robes t-shirt encore plus. Et j'en ai pris une noire. Et là, j'en ai 2 autres qui s'en viennent. C'est que j'attendais leur nouvelle collection qui est sortie hier. Donc, j'en ai commandé une à bretelles qui s'attache ici, elle est rose. Et l'autre, c'est t-shirt encore, mais c'est rayé rouge, rose et blanc. Okay. Je suis full contente. Là, je vais aller les laver à la laveuse. Je me suis fait une petite salade avec... j'ai mis cocombe, tomate, olive noire, bocconcini. Puis ça, c'est un restant de poulet d'hier soir. C'est le poulet à l'âgé. C'est notre poulet vraiment préféré. C'est sirop d'érable, sauce soya, sambal olek, de l'ail. Normalement, c'est du miel, mais comme on a presque jamais de miel, j'ai mis du sirop d'érable. Puis des hautes cuisses. Je vous mettrai la recette en barre d'infos. C'est pas ma recette. C'est une recette que j'ai trouvée sur Internet que ma mère fait souvent. Donc, j'ai mis huile d'olive, sel, poivre. Et je m'en vais manger ça dehors. Il est rendu... aucune idée quelle heure, ok? J'ai même pas regardé. 3 heures, je pense. Hey, 3 heures, bien pile. Je mange des goldfish. Ça, là, je pourrais jamais arrêter de manger ça, des goldfish. Je suis pas raide. J'ai reçu hier mes fleurs séchées. Je vais commander de l'eucalyptus. Et à chaque fois que j'entre dans ma chambre, ça sent tellement bon. Là. Je suis comme une drape d'eucalyptus. Mais j'ai séparé le bouquin en 2. Je l'ai mis dans ma chambre. J'en ai mis ici. Oh, là. Dans la salle de bain parce que, je sais pas si je l'avais déjà montré, mais j'en avais avant. C'est 2 vieilles branches qui étaient vraiment rendues secs.
Toutes pendant de chaque côté. Et j'ai aussi reçu, ça s'appelle des phalaris blanchis. Des petits trucs comme ça. C'est tellement beau. J'en ai mis ici. J'en ai mis là. Que je trouve ça un peu laid, là. Comment j'ai mis ça ici. Mais je vais retrouver une manière, là. C'est juste que il y avait une grosse plante, là, avant. Que j'ai mis ici. Puis il y avait cette plante-là. Qui était là. Mais en tout cas, j'ai tout repatenté mes trucs parce que je voulais mettre mes petits phalaris blancs. Le gros pot, là. Je voulais les mettre sur ma table de salon, mais... Le petit amant ici, là, il mange les petites plantes séchées. Il croque dedans. Tu vas toutes les briser. Non, tu viens de manger tes bonnes croquettes. Fait que c'est ça, j'ai changé de place. Hey, j'ai vraiment grillé. Ou brûlé. C'est ça, là. Et pourtant, je me suis crémée. Je me suis crémée à 2 heures. Ça fait 1 heure que je me suis crémée, on dirait que j'ai rien mis. Ça a pas rapport. Oh mon Dieu, j'ai tellement chaud en plus. Oh. Les cheveux rouges, là. Jeez. Oh! J'ai le cou blanc, en tout cas. C'est ça qui est bizarre de se faire bronzer. Mais de se faire bronzer, de bronzer, on dirait que tu vires brune tout ici. Mais genre, jusque là. Puis là, t'es toute blanche. En tout cas, tu vas faire plus que ça dans la vie. Hein? Qu'est-ce que t'as à dire, toi? Dis-tu bye, Jack? Désolée, il n'est pas toujours bête comme ça, promis. Hello! Il est rendu 7h moins 5. Je viens de me faire à souper. J'ai fait ça. Je pense que j'ai fait dans mon dernier vlog aussi un bol mexicain. J'ai mis une chose que l'autre fois, la salade romaine. Puis j'ai fait quelque chose. De la laitue romaine, des olives noires, tomates, fromage Tex-Mex, du porc avec l'assaisonnement mexicain. Salsa, je pense que je l'ai dit. Oignon vert et yogourt grec nature. J'étais supposée en fait manger des burgers. Je pensais que Charles il revenait à 1h comme il revient d'habitude, 4-5h, mais il va revenir vers 7h30, 8h parce qu'il est parti de Trois-Rivières à 5h parce qu'il travaillait là aujourd'hui. Donc, et moi, comme je suis vraiment pas experte du barbecue, je me suis dit, je vais attendre que Charles arrive, mais là j'avais faim. Donc, je me suis fait ça finalement. J'ai passé l'après-midi dehors, comme vous pouvez le voir peut-être par mon teint, j'ai vraiment grillé. Et j'ai un beau couturier ici, là, c'est super. J'ai parlé comme 3 heures dehors avec ma voisine, c'était super le fun. Il faisait chaud par exemple. Hey, j'avais tellement hâte d'aller dans la douche, là. Honnêtement, là, on parlait, là, on bougeait même pas, on suait, là, genre c'était calme, là. Fait que là, mon enclim est parti, je l'ai même baissé encore un peu. Fait que je vais manger, j'écoute les chefs aussi. Puis, je vous ferai... je vous reparlerai tantôt, là, conclure le vlog. Donc, ça, je vais aller manger mon repas. Puis écouter les chefs. Tu te montres aux gens comment t'es beau? Non. Mais là, ta jambe droite est comme montée. Beau, hein? Ah! C'était laid. Il y a eu sa commande. Ah, Minou! Franchement! Ce qui était impoli, pareil. Il y a eu sa commande de vêtements Jack and Jones, puis comme d'hab, il a pris un chandail kaki. Vert. Ben, pas kaki, vert. Mais il prend toujours Bourgogne, gris ou vert. Ouais. Ça n'a même pas de l'air vert. Ben, c'est vert. C'est vert pâle. Ça paraît-tu que mon rasoir est brisé? It does indeed. Fait que c'est ça. Charlot, t'es content de tes vêtements? Très content. Très, très. Très, très, T'as très. pas le goût de te mettre en pyjama au lieu de rester en short demain? Ben, c'est confortable. Ah, ok. Je suis comme en pitch. D'accord. Fait que je vais conclure le vlog, là. Il est rendu 8h moins 20. Puis, on va aller écouter Mindhunter. C'est la nouvelle série qu'on a commencé. On aime vraiment ça. C'est une histoire vraie, en fait. C'est 2 agents du FBI des années 70-80 qui ont écrit un livre pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête des tueurs en série. Puis, c'est vraiment, vraiment bon. C'est psychologique.
Fait que, en tout cas, on aime bien ça. Je pense qu'on a fini la saison 1. Sinon, il reste un épisode. Mais je suis comme pas certaine. En tout cas, fait qu'on va aller écouter ça. Donc, je vous dis merci d'avoir écouté. Puis, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. Puis, on se dit à un prochain vlog. Bye bye!